Nous allons parcourir les tendances de 2023 et les classer dans les catégories soit top ou soit flop. Je tiens à préciser que les goûts et couleurs de chacun sont différents, même si je pense avec le temps avoir une bonne expertise dans le milieu de la mode. Donc je vous conseille fortement de tendre vos oreilles et de prendre bien note. Premièrement, faites très attention avec les tendances, car en général, les tendances ne sont que de passage, elles ne durent que très peu de temps. Deuxièmement, évitez ou ayez assez de recul, car plus la tendance est grosse, plus logiquement des gens vont suivre cette tendance. Et moi ici, comme je le précise, je suis ici pour donner des conseils pour avoir un style unique. Maintenant que je vous ai averti et prévenu sur les tendances, si vous vous obstinez quand même à vouloir acheter, il faut savoir c'est que déjà toutes les tendances sont pas mauvaises. Il y en a des bonnes comme des mauvaises. Et malheureusement, si je veux être transparent avec vous, le moyen pour percer le plus rapidement sur TikTok ou Instagram, mis à part le fait de poster régulièrement, c'est de suivre une tendance le plus tôt possible et de poster soit sur TikTok, Instagram ou bien réel. On commence certainement par la plus grande tendance de 2023, les grosses bottes rouges de la marque Mischief, qui ont sollicité beaucoup d'attention lors de leur sortie, dû à leur forme assez atypique qui fait référence au cartoon d'Astro Boy. Ce qu'il faut savoir de la marque Mischief, c'est qu'ils sont adeptes de formes assez spéciaux. Ils n'en sont pas à leur premier coup. Nous allons parcourir quelques modèles. Vous avez certainement entendu parler de la collaboration entre soi-disant Nike et Lil Nas X pour les chaussures Jésus et Satan, qui avait choqué la toile car la semelle pour les chaussures de Jésus était de l'eau bénite et ceux de Satan étaient du sang humain. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que Nike n'a jamais collaboré avec Lil Nas X pour ces deux chaussures. C'était bien sûr Mischief qui était derrière tout ça. Nike a logiquement porté plainte et ils ont finalement gagné le procès. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, les deux paires ne verront jamais le jour. Typiquement, les Wavy Baby en collaboration avec Tyga, qui, on peut constater, ressemblent énormément à des Vans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vans a aussi porté plainte, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme avec Nike. Cette fois-ci, Mischief a gagné le procès. Ensuite, nous avons ce modèle AC1 qui s'est fait beaucoup plus discret que les chaussures Jésus et Satan. Mais comme vous pouvez le constater vous-même, ces chaussures ressemblent fortement à des attelles. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Mischief, c'est leur côté marketing. Car ils savent très bien qu'en sortant des chaussures avec ce type de forme, cela fera beaucoup parler d'eux. Et ce qui peut paraître assez bizarre, c'est que malgré les critiques que moi, comme vous, pouvons avoir auprès de ces chaussures, la plupart ont été sold out après quelques heures. Maintenant que nous avons parlé de cette marque avec leurs chaussures assez étranges, revenons à nos moutons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grosses bottes rouges ont même eu une collaboration avec Crocs et le modèle Allume aussi était sold out de partout. Je pense que mon avis, vous le connaissez. Pour moi, c'est clairement le plus gros flop de 2023. D'une part, par sa hype énorme pour une paire de chaussures qui n'en est pas vraiment. Mais heureusement, c'est une hype qui a duré que quelques semaines. Mais ça reste quand même certainement le plus gros flop de 2023. Les Adidas Samba ont pour moi un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est le prix assez accessible et tu peux généralement le trouver en ligne un peu partout, ce qui fait que la paire est assez accessible pour tout le monde. Mais le point négatif, c'est sa petite semelle. Et malheureusement, beaucoup de gens les portent avec des pantalons assez larges. Et le problème avec ces chaussures à petite semelle, c'est qu'avec des pantalons assez larges, la paire est étouffée. Et je trouve cela pas très beau. Je vous conseillerais de vous rabattre sur le modèle Gazelle si je ne me trompe pas, ou le modèle avec Ronnie Fig qui a la semelle un peu plus épaisse. Cela dit, si vous voulez quand même acheter ces chaussures avec les petites semelles, je vous conseille de porter soit avec un short en été qui va très bien, ou soit avec un pantalon ou training resserré au niveau des chevilles. Je vais le mettre dans la catégorie des tops, même si moi je ne suis pas un grand fan de ce modèle, l'Adidas Campus 00S. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une paire inspirée pour les skaters. On peut remarquer que cela fait déjà quelques années qu'il y a des chaussures qui sont inspirées pour les skaters. Typiquement avec Pharrell Williams qui a sorti la paire Louis Vuitton qui s'appelle justement Louis Vuitton Skate. Mais au fond de moi, chaque fois que je vois une paire comme celle-ci qui émerge dans la mode, je pense toujours à la marque DC qui a malheureusement pas eu beaucoup de succès à l'époque et même aujourd'hui je pense n'a toujours pas de succès. Le design est plutôt pas mal et je recommande fortement de les porter avec des gros lacets, très important. Le point positif, sa forme. La forme est assez simple et jolie. Le point négatif, c'est qu'il y a énormément, mais énormément de gens qui ont cette paire. Et comme moi, je suis un adepte d'avoir un style unique et personnel, ça ne concorde pas avec mes idées. Je vous recommande de la porter
avec un outfit assez simple qui va pas certainement mettre la paire en avant, du genre un training ou un pantalon, mais un style assez simple, je dirais cosy quoi. Les Salomon, je vais être honnête avec vous, cette paire je l'ai trouvée vraiment moche jusqu'à ce que je me retrouve nez à nez avec une Salomon. Après ce tête-à-tête, il se pourrait que mon avis ait changé, un petit peu. Pour que ce modèle me fasse changer d'avis, il a fallu qu'il remplisse 2 critères. La première, il faut que le modèle soit XT-6, car les autres modèles ont clairement été conçus pour la performance et pas le streetwear. Et deuxième, qu'il n'ait pas trop de couleurs, mais surtout des couleurs claires. Elle fait partie des tops, clairement pas une paire produite pour le streetwear, d'où sa forme un peu bizarre, je vous l'accorde. Et je tiens quand même à souligner que de base, c'est une paire pour la course ou la randonnée. Donc pour cette prouesse incroyable, pour moi, elle fait partie des tops. La couleur métallique sur les baskets. C'est une tendance peut-être qui est passée inaperçue, mais moi qui suis souvent, très souvent même, à la recherche de nouvelles paires de chaussures, je me suis confronté à plusieurs reprises à des modèles avec une couleur en général dorée ou argentée. Comme vous constatez, ces modèles sont argentés ou dorés sur toute la chaussure, ce qui rend la paire vraiment flashy. Ce genre de couleur flashy est plutôt pour les talons des femmes. Pour y remédier, je vous conseille les ASICS ou les New Balance. C'est pas parce que je les ai que je vous conseille. Vous pouvez prendre une autre couleur, mais je ne serais pas surpris si cette couleur argentée ait été influencée par les New Balance ou les ASICS, qui était une tendance déjà en 2022. Je pense que la décision est unanime pour dire que la paire fait partie des flops de 2023. On va un peu monter et on va arriver au niveau des pantalons. Les pantalons larges nous montrent que finalement la mode ne fait que de se recycler. Comme j'ai pu le dire précédemment, ne faites jamais l'erreur de mettre un pantalon large avec des chaussures fines. Et aussi faites attention, les pantalons larges, ayez plutôt des longues jambes. Les longues jambes ne veut pas dire forcément grand. Vous pouvez être petit et avoir de longues jambes, ayez plutôt des longues jambes fines pour les porter. Ce qui est des pantalons larges en matière jeans, malheureusement, ça rend l'outfit assez simple. Pour avoir un style plutôt joli, il va falloir ajouter des accessoires. Et pour les pantalons larges mais cargo, celles-ci, ils sont déjà un peu mieux que les jeans. Mais attention, ne vous faites pas avoir. Ce qu'il faut savoir dans le milieu de la mode, c'est qu'il y a des outfits pour des photos, il y a des outfits pour dehors. Et pour moi, le meilleur outfit que vous pouvez avoir, c'est un outfit pour dehors et qui est aussi bien pour la photo. Le pantalon large avec cargo, c'est clairement actuellement une des plus grosses tendances que si vous placez bien l'outfit, votre photo peut avoir beaucoup de succès. Ou vidéo. Si vous achetez ces pantalons larges, achetez un ou deux, pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tendance est arrivée à cause de Playboi Carti. Et j'ai hâte de voir la suite de cette tendance quand Playboi Carti va arrêter de porter ce genre de pantalon. Vous me donnerez raison. Donc on va dire top, mais à en devenir flop. Les pantacourts avec les bottes de cowboy. Alors déjà c'est un style assez délicat, car on peut très vite, alors très vite, basculer d'un bon style à un mauvais style. Je m'explique. Déjà d'une part, ce genre de style est plus avantageux à la jante féminine plutôt que masculine. Après, si tu es un homme et que tu veux vraiment porter ce pantacourt et les chaussures de cowboy, ajoute-y quelques accessoires. Typiquement, un sac pour faire des courses ou soit des lunettes. Ou sinon les deux, ça va aussi. Et s'il vous plaît, ne mettez jamais ces bottes de cowboy avec soit un jeans ou soit un training. Bon, training, je pense que la plupart des gens ne vont pas prendre ce risque-là, mais on ne sait jamais. Cette tendance, je la mets entre deux. D'une part, par la difficulté à pouvoir avoir un bon style avec ce genre d'outfit. Et de l'autre côté, si vous arrivez à bien placer, ça vous fait automatiquement un style assez personnel et unique. Et je vais vous dire une vérité qui est triste, mais qui est vraie, c'est que ce genre d'outfit en Suisse, là où j'habite, ne passera pas du tout, alors que dans des pays de la mode, ce sera accepté. Si tu habites en Suisse et que tu veux quand même porter cet outfit, va falloir avoir un mental d'acier. Et si tu n'en as pas, je te souhaite bon courage l'ami. Les cargos avec plusieurs poches. Je sais pas si c'est une tendance en 2023, cela fait maintenant 2 ans que je vois beaucoup de gens avec ce type de pantalon, qui confirme le dicton « chacun ses goûts ». Je vais peut-être paraître dur, mais extrêmement honnête, n'achetez jamais cargo. Et si vous l'avez, vous le brûlez. Vous m'avez compris? C'est typiquement le genre de hype quand dans quelques années, vous reverrez des photos avec ce genre de pantalon, vous vous direz pourquoi j'ai acheté ce cargo. Donc si vous voulez éviter ce genre de remarques, faites-le maintenant et vous me remercierez plus tard. Maintenant, on monte encore un peu plus, on arrive au niveau des t-shirts et des chemises. Il y avait une tendance en 2023 qui était les croc tops. Tout va dépendre de ta morphologie. Si vous êtes un gars et que vous avez un fessier assez bombé, vous m'avez compris, je vais pas rentrer dans les détails, évitez clairement les croc tops. Et c'est encore pire si vous mettez des pantalons serrés avec un croc top. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas un gros fessier normal et qui veulent mettre des croc tops, je vous donne un petit conseil, mettez des lacets de chaussures mais assez épaisses, car en général on voit la ceinture, ça donne une petite touche personnelle. Et pour ceux qui ont un fessier bombé, mettez un pantalon
qui met pas vos fesses en valeur. Et normalement, vous pourrez porter aussi des crop tops. Cette tendance fait partie des tops, je m'explique, car même si cette tendance venait à disparaître, je sais que dans l'avenir, elle reviendra. Ou même, si ça se trouve, c'est une tendance qui était déjà à l'époque et qui a été reprise maintenant. J'espère que vous avez apprécié parcourir ces tendances 2023 avec moi. Si j'en ai oublié quelques-unes, dites-moi en commentaire. Et merci pour tout. Et moi, je vous dis à bientôt. Peace.